Donc c'est vraiment ça, en tant que profil technique, nous on est développeurs, on est très dans le code, on est très dans la syntaxe, etc., dans les langages, c'est vrai, et c'est important, et il faut le faire de toute façon, c'est la base de tout, mais c'est vraiment ça, c'est la communication qu'on sous-estime, et d'ailleurs dans ces entretiens aussi, ça me permet de renforcer une autre chose qui est sous-estimée, qui est en lien avec la communication simplement. Il y a un entretien qu'ils appellent Googliness, donc c'est un entretien comportemental. Il ressemblerait plus à un entretien classique RH dont on est habitué, mais c'est vraiment monté encore une fois dans des simulations de cas pour en fait euh, dire au recruteur, enfin que le recruteur puisse évaluer comment on se comporte dans un environnement professionnel d'habitude. Donc on te demande de raconter un moment dans ta vie où une certaine situation particulière s'est passée et comment tu as résolu t'as résolu la situation. Donc par exemple, racontez-moi un moment où vous n'étiez pas d'accord avec votre manager, votre équipe et comment vous avez résolu ce conflit. Et donc c'est pas justement ils veulent pas qu'on invente ah si j'avais été dans cette situation là, non, c'est vraiment dans telle expérience particulière, dans telle entreprise ou dans tel projet, j'étais dans cette situation-là parce que X, Y, Z. C'est vraiment, il faut suivre un framework aussi pour donc Star qui est très connu pour expliquer le champ principal, donc pour expliquer le contexte jusqu'en fait à la résolution et l'action finalement mis en place et pour que la solution se dénoue quoi. Donc c'est raconter une expérience passée, mais en utilisant une structure spécifique pour que la la retranscription de la situation soit claire et donc et par ces récits qu'on est en train de raconter, on dit au recruteur en fait comment on se comporte, comment on est comme personne. Et donc ça c'est l'entretien comportemental qu'ils ont. Et ça aussi c'est quelque chose dans la préparation qu'on sous-estime, que moi j'ai moi-même sous-estimé. Et dans mon propre entretien comportemental, quand j'en suis ressorti, je me suis dit ah j'aurais pu beaucoup mieux faire et j'aurais dû m'entraîner surtout. Je m'étais pas entraîné avec des personnes, je m'étais entraîné avec toute seule, j'ai enregistré, mais ça suffit pas. Vraiment faut s'entraîner avec des gens pour que raconter ces histoires de façon fluide. Encore une fois c'est une question de communication. En fait c'est ça, c'est la communication. Profil technique, on est très dans le code, etc. Mais ouais, avec ces entretiens, une fois que ça s'est passé, c'est bien sûr c'est obligatoire. Mais en fait, c'est juste de la base. C'est même pas ça qui va faire la différence. Ce qui va faire la différence, c'est une fois qu'on a maîtrisé tous les concepts techniques qui sont attendus de nous, à quel point est-ce qu'on est capable de bien communiquer avec clarté, avec concision. Et ça, c'est ouais, c'est la répétition et c'est l'entraînement.